Parfois, je reçois des messages qui me disent « Apprenez-moi à vivre comme vous, à avoir ce sourire, etc. » Personne ne nous apprend à vivre. Quand vous commencez votre grand voyage, par exemple, quand vous êtes infiniment petit, dans le ventre de votre mère, personne ne vous apprend à vous construire jusqu'à ce que vous deveniez un bébé. Et quand vous sortez, personne ne vous apprend à respirer, personne ne vous apprend à sourire, personne ne vous apprend à vous amuser avec vos mains, personne ne vous apprend à avoir cette pulsion de crier quand vous avez besoin de quelque chose, personne ne vous apprend. Vous savez vivre. Mais le personnage que l'on va créer avec des mots, des phrases qui vont petit à petit instaurer une réalité, une façon d'être présente à cette réalité, ça par contre c'est construit. C'est construit avec non, c'est pas possible ça. Bon, jusque-là ça va. Je pense ça, on me dit ah non, ça c'est pas vrai ce que tu penses. Je vois quelque chose. Non, ça c'est dans ton imagination. Je ressens quelque chose. Oh non, c'est trop fort. Oula, t'es une comédienne. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, chaque fois que je m'exprime, dès mon plus jeune âge, on rectifie ce qui est possible et pas possible. Si vous comprenez bien ce mécanisme, vous voyez qu'à un moment, ce qui va se réaliser, c'est l'architecture d'une personne qui s'inscrit dans une réalité collective. Alors, qu'est-ce que c'est le travail de l'Indien? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que on vient faire? Eh bien, on vient déconstruire cela pour rencontrer cette phrase « connais-toi toi-même ». C'est-à-dire aller dans cet instant où l'on se connaît et où on sait nos besoins, où on a une façon de s'exprimer qui permet de rencontrer à la fois sa particularité et sa place dans un monde réel. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de retrouver cette rencontre avec le corps qui est le guide qui vous amène petit à petit à déconstruire les histoires qui vous emprisonnent pour retrouver votre liberté. En quoi c'est important ? Parce que notre image collective, notre réalité collective, actuellement, nous emprisonne dans un train fou. On peut l'arrêter, c'est pas la peine d'être pessimiste à 100%, ça n'a rien à voir. On peut l'arrêter juste quand on se réveille. Vous savez très bien que quand on vous dit « t'as un cancer », tout d'un coup vous vous réveillez. Et votre vie, très souvent, elle change et quand vous guérissez, vous n'êtes plus jamais le même. Les accidents de la vie nous ramènent au corps, mais aussi à notre liberté. Alors courage, déconstruisez l'histoire et en voulez-vous. Ciao!